dans cette préparation-là, c'est de pouvoir se dire, euh, qu'est-ce que je fais concrètement en fait? C'est vrai que ce sont des choses, je le pense, je l'intériorise, je le conscientise, mais qu'est-ce que je fais? Dire, moi je veux me rendre au boulot. Tu dois avoir un point où tu vas te mettre. Peut-être c'est ton arrêt de métro, peut-être c'est qu'est-ce que tu fais dans ta préparation et ton positionnement. Mais tu prends l'aspect, hein. Est-ce que en fait le focus c'est juste sur un point? Par exemple, comme tu as su le souligner, par exemple, genre la vie va avoir par exemple par exemple deux focus qu'on a, mais il y a des préparations qu'on prend en même temps. Je l'ai dit, c'est juste d'ordonner tes focus, hein. Mais après, tu peux tout faire en même temps. Enfin, comme je l'ai dit, en un mois, tu peux travailler sur tant de points possibles. Donc, si tu me dis, Hmm. par exemple, que tu veux mettre en place pour ta préparation trois focus et que la préparation que tu mets en place répond à tes trois focus, c'est possible, mais juste... Parfois être longue, hein. Et bon, on est là par exemple pour avoir aussi des directives, ça nous aide aussi. En tout cas, moi j'aime bien ces séances-là, parce que ça nous aide aussi en même temps. Parce que là, en ce moment-là, en fait, c'est cette préparation-là, en fait, dont je suis en train de me faire avec moi-même, en fait. passer son examen, qui fait par exemple son baccalauréat, il va pas attendre de se retrouver dans la salle d'examen le jour J pour se dire, euh, ok, je passe le baccalauréat. Mais sur les 9 mois qu'il aura, il va prendre le temps peut-être de réviser ses cours, de lire ses manuels, de faire ses devoirs, voilà, de composer aussi à l'école. Mais tout ce que la personne va faire, c'est vrai qu'à l'école, on lui dira, faut lire, il faut travailler, mais on est d'accord que tout le monde n'aura pas la même stratégie. Tout le monde aura les mêmes cours, tout le monde aura d'autres qui vont aller dans des centres, d'autres qui vont se retrouver avec des groupes de travail avec des amis. Donc, chacun va avoir une préparation, une manière de faire qui va être propre à la personne. Il y a aussi d'autres qui vont pas vraiment être dans tous les délires là, hein. Ils vont attendre les 2 derniers mois de l'année, entrevoir une idée qu'il va aller faire l'examen. Ça, c'est un exemple typique de préparation. Et de maintenant à là-bas, il y a un chemin qui est là. C'est-à-dire que elle, en tant que celle qui prend la décision d'aller faire cet examen-là, elle qui prend la décision de déjà, je veux dire, apercevoir ou voir quelque chose de bon en la personne, ça peut rester ta préparation avant ou après même. Et le positionnement. Ouais, c'est ça. Mhm. Le positionnement, c'est forcément te retrouver dans une salle de classe. Bon, tu vas pas faire un examen si tu n'es pas inscrit dans une école, si, voilà, on te connaît même pas dans un registre d'établissement où tu t'as même pas eu à envoyer tes dossiers pour être candidat cette année-là. Chaque mouvement, il y a un step. Que même quand tu te prépares, il faut que tu vois l'évolution, personnellement parlant. Ça va aussi un peu plus loin. Parce que là, quand tu le dis, il faut aussi que tu viennes toucher ou débloquer en toi des choses que tu n'aurais pas fermées Exactement. dans la communication de ce qui te fait vraiment de la peine. Peut-être même que tu es beaucoup fermé tu dis dans le partage. C'est-à-dire que tu ne sais pas vivre, enfin, franchement, tu sais pas que tu sais pas vivre, hein, mais tu sais pas peut-être extérioriser ou partager ton ressenti Oui. au moment où il faut. Peut-être que tu accumules et tu attends après pour venir le dire. Donc, c'est tout ça les éléments de préparation à faire. Travail qui va se faire, qui continuera, qui se fera encore et encore. Mais il faut que déjà que tu aies ça en toi. Il ne faudrait pas que tu attendes parce que c'est ta détermination en fait. Tu es célibataire, hein, tu n'es pas engagé. Donc c'est ta détermination, c'est ton but. Qu'est-ce que tu veux être comme femme? Quel type de femme tu veux être? Pour moi, en fait, c'est beaucoup plus, en fait, sur la gestion vraiment de mes émotions. Mhm, mhm. Vraiment, je me suis dit, ok, d'accord. Et qu'est-ce que je faisais de mal, en fait, qui n'a pas peut-être marché, que je peux peut-être améliorer de mon côté. En fait, je parle moi personnellement. Les deux, défauts, qualités, mais vraiment des trucs où tu sais que tu as besoin Oui. de travailler dessus, de te préparer, de En mieux tout cas, voir la je chose. vais Mhm. travailler dessus. Je pense que c'est bon, c'est un peu Oui, plus clair. effectivement, non. Mhm. Travail pour pouvoir voilà, mener à bien ta Travail. préparation. Voilà. Oui. Il y a une autre erreur que les femmes font souvent, c'est l'erreur du jugement. Est-ce que dans la période de célibat, bien sûr. Comment je veux dire? Facilement on s'arrête à ce que nous renvoie l'extérieur. Voilà, on est un peu, je dirais pas fermé, mais pas loin de ça. On parlait humainement parlant, avec des femmes. Tout à l'heure, tu parlais par exemple d'être un peu sceptique, hein, voilà, parce que il y a certaines expériences, il y a certains traumatismes, il y a un certain vécu. Ça fait que on devient un peu plus susceptible au jugement. Dans le fait que tu sois focus, tu mets aussi en avant cette erreur-là qui se base sur le jugement. Mm. Par exemple, il s'est passé un truc avec quelqu'un, tu Mhm. vois. Non, toi, tu généralises tout le monde. Toi, tu te dis que tu te protèges, mais en vrai, c'est pas une protection. C'est parce que tu es en train de juger un peu, entre guillemets. Est-ce que ça De vous est juger, oui. déjà Ah, arrivé? parce que genre, je pense qu'on a
tendance à faire, vraiment comme tu as dit, hein, moi je prenais ça, je pense que je vais prendre le même mot, comme tu as dit, erreur. Ouais, une Oui, erreur. Ok. je en fait, oui, on est tombé parfois sur des décisions à prendre, en fait, qu'il ne fallait pas, en fait, à cause des erreurs, en fait, à cause d'un jugement, par exemple, quelconque et tout, et après, maintenant, tu te retrouves à faire quelque chose, même que toi-même, en fait, tu es pas comme ça. En fait, je te dis même que moi, je suis pas comme ça, en fait, mais pourquoi ça m'arrive, en fait, à être comme ça, en fait, tu dois faire confiance à quelqu'un, tu vas du tout envers la personne, tu lui montres que tu es là pour la personne. C'est pas l'expérience n'est pas trop bonne à vivre, en tout cas. Mhm. Je ne dis pas que non, la femme n'a pas des efforts à faire ou la femme n'a pas à aussi montrer à la personne que tu comptes, mais c'est vraiment à l'homme de poursuivre la femme. Une erreur dans la préparation ou dans le positionnement. Parce que si dans l'endroit où tu as pu trouver cette personne, c'est pas un endroit qui collait à ta vision, ça peut être biaisé sur le long terme. C'est pour ça qu'on a dit que la première erreur, c'est vraiment de bien se préparer et puis de bien se positionner. Dire que le métro, il est malsain, non. Mais je le croise dans le métro, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, par exemple. Je le croise là. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Je ne sais pas. Où il va chaque jour? Je ne sais pas. Du coup, il y a beaucoup d'éléments qui viennent. Et après, tu te rends compte que Après quoi? Parfois, c'est une crise, c'est un arrêt cardiaque, ou bien elle se tue seulement comme ça. Et tout. Pour ceux qui ont réussi à sortir de là, ceux-là, elles étaient beaucoup plus fortes et elles ont réussi, elles ont fait l'effort pour sortir de là. Donc, moi, pour moi, vraiment, ce point, c'est vraiment un point très capital pour nous, les femmes. On doit vraiment être sensibilisées sur ce point-là. On tellement n'a pas, important. c'est pas une obligation d'avoir un homme dans ta vie, en fait. C'est Mm. pas une obligation. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas mariées, mais sont épanouies. C'est pas une obligation. Mhm. Mais quand tu trouves la bonne personne, oui, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais si la personne en face, tu vois que c'est pas une bonne personne, pourquoi aller s'hasarder à être dans une relation où tu vas souffrir, en fait? Tu risques même d'en mourir. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, vraiment, ce point-là, vraiment, vraiment capital. Moi, je voulais vraiment encore appuyer sur ça. Ah oui, hein. Enfin, je pense vraiment que c'est bien même que tu en parles. Je pense qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup plus de honte pour une femme d'avouer Voilà. ou de dire que ça s'est pas bien passé, c'était pas une bonne relation et tout. C'est beaucoup plus de culpabilité en mode vraiment, les femmes vont garder ça, mais alors que les hommes, ils vont se vanter un peu de, voilà, d'avoir une relation avec X, avec Y et d'en parler vraiment sans gêne. Ouais. Et je pense que vraiment, à cette époque où nous sommes, il faut plus qu'on soit dominé par cette peur-là. Elle doit nous quitter en fait au point où on est bousculé, on est perdu, on est chamboulé. En réalité, la femme, c'est un joyau. Peu importe ce que tu es, la femme, Voilà. a une valeur, en fait. Et si un homme n'arrive vraiment pas à te respecter, déjà pour ce que tu es, femme, bah, je pense vraiment que il y a des red flags, il y a des drapeaux rouges dès le départ. Il faut, comme on l'a dit, c'est vraiment dans ta période de préparation que tu peux accentuer sur ça. Yeah. On doit se répéter assez souvent, il faut qu'on soit prudente. Il faut vraiment qu'on soit prudente. Et la prudence dont je parle là, c'est pas vraiment accepter tout et n'importe quoi. Il faut qu'on soit prudente. Il faut qu'on ait en soi des limites et qu'on sache respecter nos limites. Peu importe si le cœur est en train de s'emballer ou si les pensées sont en train de divaguer, mais il faut qu'on sache nos limites. Il faut on les ait en fait, de l'amour propre, de l'amour pour soi. Il faut qu'on puisse cultiver ça. Et c'est vraiment important pour une femme. Pour une femme qui se connaît, qui se respecte, il y a des choses qu'elle a pu accepter en fait. C'est vrai que le cœur a ses raisons, enfin que la raison elle-même elle ignore, c'est pas faux, mais plus on va être prudent, plus on va être discipliné, plus on va développer en nous certaines limites, certaines manières de faire, plus on va se respecter aussi parce que c'est important. Si on ne se respecte pas, bon, c'est compliqué en fait. On va accepter tout et n'importe quoi. Il faut qu'on arrive à se respecter. Il faut qu'on arrive déjà aussi à, à être nous-mêmes en fait. Il faut qu'on prenne le temps pour nous. Tout à l'heure, on parlait de la précipitation. Il y a aussi ça, l'effet de mode. Il y a aussi le côté où peut-être que on veut calquer. Je veux dire, bon, comme on l'a dit, on peut pas juger ces personnes qui se retrouvent un peu comme piégées dans ça. Peut-être que c'est vraiment le rythme familial dans lequel ces personnes sont sorties. Elles n'ont pas été habituées à un modèle différent. C'est vraiment un modèle stéréotypé. Donc elles font que, je veux dire, elles font que subir en fait. Mais d'abord, il faut s'aimer en fait. Il faut s'aimer. Même si le cadre familial n'a pas permis, il faut qu'on arrive à pouvoir nous aimer. Il faut qu'on arrive à nous voir comme étant une perle qui a tellement de valeur, qui est tellement précieuse. Il faut qu'on arrive à,
En fait, je sais pas, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de l'anxiété, en fait, à sortir vraiment du fait que, ah, enfin, j'ai pas trouvé quelqu'un, pointure à mes pieds, comme on le dit, ou je fais passer, enfin, certaines personnes. On dit pas de devenir narcissique, hein. On dit pas de devenir, genre, j'ai pas besoin d'un homme. On le dit pas comme ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est vraiment d'aller à son rythme. D'aller à son rythme, de Exactement. s'ouvrir à l'amour, oui, mais vraiment, ça ne veut pas dire de s'ouvrir et puis de prendre tout, quoi. Genre, on devient une poubelle. Mais c'est vraiment important. Parce que les femmes, on ne se le dit pas assez, ou on ne sait pas trop vers où se tourner quand on est confronté à, je veux dire, on est confronté à ce souci-là, en fait. Non, hein, c'est révolu, en fait. L'époque où nous donnions. Des moments comme ça nous permet en tout cas de vraiment essayer et Mm. d'apprendre. Et c'est vraiment bien, vraiment. Le but même de cette session, de tous les partages qu'on a fait, c'est de se mettre dans la tête que, en dehors du fait qu'on a des attentes ou qu'on veut on veut avoir des apports d'une personne ou autre, il faut qu'on soit déjà nous-mêmes la liste. Parce que souvent on a des critères, hein, on sait écrire, hein, mais est-ce que toi tu as déjà tes critères? Est-ce que toi tu es déjà la liste? De sorte que quelqu'un, quand il va te rencontrer, il va se dire, ah, je veux faire d'elle ma personne, par exemple. Donc c'est bien d'avoir des exigences, c'est bien de vouloir, je veux dire, de vouloir se faire respecter, de vouloir être aimé et tout. Mais il faut qu'on arrive aussi à devenir nous-mêmes une liste. Il faut qu'on se donne assez envie à nous-mêmes aussi ou à des gens de nous découvrir. Aussi dans ça, quand on devient la liste, il faut qu'on connaisse assez notre histoire. Il faut pas que ce soit des schémas qui se répètent parce qu'on sort d'un endroit, on a vu des choses et on veut les calquer. Il faut vraiment qu'on se connaisse suffisamment, notre fibre. On peut être la fille de l'enfant de X, d'Y, mais on n'est pas appelé à répéter les mêmes cycles. On n'est pas appelé à vivre la même vie. On n'est pas appelé. Ah, chez nous, à tel âge, enfin, si tu n'es pas encore marié, voilà, on va se mettre une pression inexistante. Ou Bien, peut-être même, bien. tu vas faire des choix parce que inconsciemment, tu es influencé par certaines choses que tu as vues dans ta famille. Ça te garde dans cette influence, mais tu ne sais pas. Donc, mieux connaître ton histoire, t'aimer, et ça va te permettre aussi de mieux te positionner dans la liste que tu veux faire. Et surtout, la clé importante, c'est de partager. On a des histoires, on a comme on disait, un partage d'expériences. Beaucoup partager, c'est aussi faire taire les voix du passé. Parce que plus tu vas pas garder une expérience surtout négative à l'intérieur de toi, plus ça va t'emmener à l'exposer et à vaincre ce passé-là. Parce que plus tu vas le dire, plus ça va t'aider aussi quelque part à guérir, à entendre quelque chose de bienveillant, à recevoir quelque chose Ça, c'est je veux vrai. dire, qui peut te changer un peu l'idée, qui peut t'éclairer, t'ouvrir l'esprit, te donner de l'espoir. Ça peut être en partage. Il y a des gens qui disent, oh, par exemple, moi, j'ai vécu une relation à distance, ça n'a pas marché et tout. Mais entendre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient, qui est à distance, te dit, ah, j'ai vécu ça et tout, c'est peut-être la même histoire et tout. Mais entendre peut-être le récit d'une autre personne, ça peut te fortifier, ça peut t'encourager. Donc vraiment, le focus, ça serait ça. Donc, on peut autant se responsabiliser, mais aussi autant responsabiliser les autres, en fait. Parce que dans tous les cas, on ne doit pas avoir honte de nos histoires. On ne doit pas avoir honte de notre vie. Parce que dans tous les cas, c'est cette vie-là qui nous mènera au parcours qu'on doit avoir. S'il n'y a pas eu des erreurs d'aujourd'hui, on n'aurait pas ce parcours-là, on n'aurait pas cette sagesse-là, on n'aurait pas cette maturité-là, on n'aurait pas appris, on n'aurait pas grandi. Donc, c'est pas à rester focus sur la distraction ou sur enfin, sur les difficultés, sur les douleurs, mais ça être maintenant focus pour devenir la liste, la personne que je veux devenir, la personne en tout cas que je veux être à la fin de ce parcours-là.